Disaster. Yo tout le monde, c'est Dagda. Dans une situation très particulière, on va vous dire, on est poursuivi là. Par, essayez de regarder. Je sais pas si on la voit toujours. Ah, c'est pas. On tourne à droite, tourne à droite. On tourne à droite. En fait, on allait vendre des tombolas pour notre lycée et on a rencontré une mamie qui nous suit actuellement. Et putain, elle est flippante en plus. Elle nous poursuit, on vous jure. Elle va nous violer. On sait pas c'est quoi cette situation là. On a eu beaucoup de refus pour les tombolas. Ah, je pense plus qu'on la voit, elle marche à 2 à l'heure. Vous savez, c'est l'échec. Elle nous poursuit. Et là, dans la rue, tu la vois au fond. Manquait plus qu'elle apparaisse en mode surprise, motherfucker. Surprise. Bon, pour convaincre, on essaie d'autres. Donc voilà. Là. On va essayer de continuer à vendre. Donc, ciao tout le monde. Attends. Casse-toi. Elle arrive. Mais non. Ciao tout le monde, peace. C'est encore un truc bizarre, on est poursuivi par une deuxième. Il n'y a plus qu'une seule mamie, on a une deuxième. Une mamie avec des cheveux blancs en plus. On fait quoi là? Comme celle d'avant. Qu'est-ce qu'on fait? On est... Attends, deux derrière. Depuis avant, il s'arrête. C'est... Elle est un peu bizarre. Ah oui, ça me fait un gros nez par là. On sait pas comment faire. Et... Oh! Coucou toi! Chut! Et... Oui, on a deux. Ah ouais. Bon, on fait pas, on est loin, elle est là-bas. On sait pas s'il y a toujours l'autre vieille qui nous poursuit de là-bas, mais j'en ai bien peur. Je sens des présences maléfiques venir de partout dans cette ville. Ouais. Donc Wettolsheim, c'est une ville maudite. Ouais, regardez ici, des personnes ont été enterrées ce matin. Voilà. Il y a de la neige encore. Ah ouais, il y a de la neige. À faire un peu de ski? Regardez, ici vous avez un tout disaster sauvage. Et son piste habituel. Et attends, on va essayer ici, je vois une voiture. Bon. On arrive à l'endroit où on avait la vieille bizarre. Elle a arrêté de nous poursuivre au bout d'un moment. Et si regardez les belles petites maisons alsaciennes. Ah putain, c'est là-bas, regardez. C'est là-bas. Et puis là. Peut-être qu'elle nous poursuit, peut-être qu'elle est encore juste derrière nous, ou peut-être qu'elle est en train de monter sur les toits afin de nous tuer à la Assassin's Creed. Hein, à la Ezio Auditore, puisque Ezio semble être beaucoup plus préféré. Bien que je préfère Edouard Kernoué, mais là n'est pas la question, on parle de vieux. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, on parle de vieux, ça veut absolument rien dire. Alors je fais comme si je tenais un bras qui tenait le portable, mais comme ça bouge beaucoup, ça fait dégueulasse. C'est de la merde. Bah c'est moi. Des égouts. La seule maison qui puisse m'accepter. Donc dans quelle ville nous nous trouvons? Telle est la question. Voilà, Wettolsheim. On n'est pas... Ah, je vais vous montrer un truc. Ah. Sont-ils vrais ou faux? Votre réponse dans les commentaires. Oui, ils sont faux, évidemment. Ils sont faux. Ah, vous voulez voir une voiture de compète aussi? Montrer une voiture de compète. Une belle voiture de compète. La voiture de compète. Oh là là, oh là là. Elle fait loisir le menteur. Je suis déçu. Oh, Monsieur Dra est déçu. Je suis Monsieur Dra. Et pour vous, je suis arrivé. Oh! Oh! Monsieur Dra n'a pas peur. Monsieur Dra est pro en karaté. Monsieur Dra est... Monsieur Dra, il est... Monsieur Dra est un fantôme, il ne craint pas la douleur. Ah putain, ça fait mal. Oses-tu cercer Monsieur Dra? Boum, et son. Monsieur Dra est le best. Monsieur Dra, nobody's got me. Il est tombé du plafond. Me tombait des plafonds. Monsieur Dra. Je vais vous raconter. Et maintenant, je fais la mienne. Non, j'ai bu la pêche plus, d'accord. Maintenant, je vais poser la pêche à toutes.
Monsieur Dra te gros merde s'il ouvre la porte et passer pour un con, moi. Ferme la porte. Monsieur Dra a une histoire à vous raconter aujourd'hui. Le Dagda et tout Disaster ont eu l'idée la plus conne d'aller vendre des grilles de tombola dans une agence de pompes funèbres. Disaster, à toi. J'essaye de prendre des postillés, mais je suis un drap. Postillé du drap. Il est tombé du plafond. Oui, Disaster raconte l'histoire de la pompe funèbre. Pour l'instant, moi... Position drap. Donc, quand nous avons vendu les grilles de tombola, Monsieur Alix avait remarqué qu'on rentrait dans ce bâtiment. Dagda Sauf était, que... Dagda était un très bon vendeur, hein. 50 € hein, de rapporter. Monsieur Dra est fier de son adversaire. Une fois, on avait combattu François Ier avec le robot-géant de Léonard de Vinci en 1522. C'est une autre histoire. Continue ton histoire, Disaster. Donc, on est rentré dedans, sauf qu'à ce moment-là, j'ai remarqué qu'on était bien là-dedans. Et à ce moment-là, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un petit imprévu avec le pion, donc la suite de l'histoire, Monsieur Dra. Avez-vous vu un drap boire du Monster? Bah moi non plus. Ils sont entrés dans les pompes funèbres, et à ce moment-là, le Dagda savait qu'est-ce que c'était, bien sûr. Et quand ils sont entrés dedans, Disaster a compris que c'était un endroit pour accueillir les personnes qui ont perdu des familles. Donc ça l'a fait moyen, et la personne a aimablement refusé. Le Dagda m'a aussi raconté... En nous envoyant chier. Le Dagda m'a aussi raconté qu'ils se sont fait poursuivre par des vieux. Et je me rends compte que je n'arrête pas de marcher. Donc, Monsieur Dra, c'est une Tortelli qui n'a dit qu'il mit ses 16 de toute sur sa selle, va s'asseoir sur la... Il est vieux, Monsieur Dra. Hein. Monsieur Dra a plus de 1800 ans. Oh. Vous avez connu Jeanne d'Arc, hein, je vous rappelle. Je n'ai pas vu la 16. Donc, c'était une histoire. J'ai beaucoup d'histoires. Et là, vous vous demandez qu'est-ce que devient le Dagda discussion. Il n'y a que Dagda qui connaisse la réponse. Est-ce que je parais pour un drap? Non, car j'ai une forme humaine, une voix grave. J'ai combattu les plus grands tyrans de l'histoire. J'ai... Donc, Monsieur Dra. Ta tête bestiole. Monsieur Dra? Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Il est où? Ouais, il a trop longtemps resté. Oh, ça y est, ton histoire de croque-mitaine est finie, il est plus sous ton lit. Ouf. Il m'a fait mal au dos, ce con. Ah, c'était un combat assez dur. Hein. Ah, j'ai passé, ça fait 3 heures que je suis combattu le croque-mitaine, là. D'abord, c'est parti en blackjack. Après, c'est battu en combat de boxe. Bon, T'as utilisé le marteau de Thor? Ouais. Il t'a aidé? Après, je l'ai battu au bras de fer chinois. Attendez. Oh, le con, il m'a raflé 10 balles. Oh, putain. Et attends, j'ai cru remarquer une feuille là-dessous. Oh non, j'ai 18 sur 20. Bon, maintenant que le croque-mitaine est réglé, j'ai l'histoire de Bloody Mary à faire. Bon. Non, je peux pas rentrer quand on me regarde. Le Dagda vous dit... Yo. Oh, Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était l'épisode... Ouais, j'ai le temps. C'était l'épisode... 9. 9.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alex. C'est bon, Bloody Mary, c'est réglé. Elle a dit ok, j'arrête. T'es une blonde. Bon, maintenant le monstre du Loch Ness. Voilà, on va arrêter sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit like. Ciao tout le monde. Peace. Ah oui, ah bah bravo.